T'es musulman? Je suis, alors pour ne pas te mentir, hein, je suis un ex-musulman qui, qui essaie de chercher et qui pense vraiment que je pense peut-être que je vais revenir musulman. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux, ce que je veux peut-être discuter avec toi, c'est que je pense hein, que tout ce qui pourrait te laisser croire que le christianisme est vrai peut aussi te laisser croire que l'islam est vrai. Donc voilà, c'est ça ce que je voudrais plutôt discuter avec toi. Je voudrais... Euh, Pourquoi t'as quitté l'islam? Comment? Pourquoi t'as quitté l'islam? Ah bah parce que j'étais né comme musulman, j'ai jamais eu l'opportunité de choisir. Donc voilà, c'était pour mieux comprendre, repartir sur des vraies bases, enfin, avoir le choix soi-même. Et là, tu veux redevenir musulman? Bah, je suis en réflexion de ça. En tout cas, bon, j'essaie d'apprendre hein, sur les religions. Et voilà. Donc, moi, enfin, d'après ce que je sais, hein, tout ce qui pourrait te laisser croire que le christianisme est, euh, est vrai et que c'est la religion de Dieu, pourrait aussi te laisser croire que l'islam est la religion de Dieu. Et voilà, cette proposition-là, j'aimerais la discuter avec toi. Ok. Ça serait quoi ton meilleur argument pour l'islam? Non, non, enfin, ce que je veux discuter avec toi, avant de parler de l'islam, parce que déjà, pour qu'on soit clair là-dessus, si on met de côté, enfin, si on considère que Dieu va dans tous les cas, enfin, je ne veux pas utiliser le mot doit, mais c'est ça, enfin, doit nous envoyer une religion, il faut choisir entre les religions qu'on connaît déjà. Donc, si par élimination, on arrive à éliminer toutes les religions, on laisse une seule, ça pourra aussi prouver que c'est la vraie religion. Donc moi, ce que je suis en train de te dire, c'est tout ce qui pourrait te laisser croire que le christianisme est la vraie religion pourrait aussi t'inciter à croire que l'islam est la vraie religion. Par exemple, je vais te donner un simple exemple. Par exemple, toi, comme chrétien, tu me corriges hein, si je me trompe. Toi, tu crois en les prophètes de l'Ancien Testament. Bah, par exemple, si on prend Moïse, par exemple, tu crois que c'est un prophète. Si je te demande, par exemple, pourquoi tu crois que Moïse est un prophète, tu me répondras comment? Mon preuve pour le christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Oui, tu peux développer un peu plus? On peut prouver historiquement que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Hmm. D'accord. Donc, pour toi, le fait que on a eu quelque chose d'extraordinaire, une rupture de l'habitude, un miracle, prouve que cette personne est spéciale. C'est peut-être prophète, c'est un Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est un demi-dieu. En tout cas, c'est pas un humain comme les autres. Non, c'est pas ça mon argument. Ça prouve que le message de Jésus est la vérité. En fait, tu dis que puisque Jésus est revenu parmi les morts, c'est pour ça que tu crois que son message, c'est la vérité. C'est ça. Si Jésus a réellement ressuscité de la mort, ça veut dire que son message est approuvé par Dieu. Alors tout ce qu'il dit est la vérité, son message est vrai. Et là, on doit déterminer c'était quoi son message. C'est exactement la même chose que j'ai dit. J'ai dit, puisque c'est un miracle qui s'est passé, ça prouve que cette personne-là, Jésus, c'est pas une personne comme les autres. C'est un Dieu, un demi-dieu, un prophète, on va le voir. Mais en tout cas, c'est pas la même, Regarde, elle est pas regarde. comme les autres. Juste parce que, on va dire, si par exemple on peut prouver que excuse-moi, Moïse a fondu la mer, ok? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu ou il est le fils de Dieu automatiquement, mais ça veut dire que Dieu approuve son message et son message est la vérité, ok? Alors si on peut prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que le message de Jésus est la vérité. C'est ça mon argument.
Oui, c'est exactement ce que Ah, j'ai c'est dit. pas C'est un exactement miracle. ce que tu es en train de Ça veut dire. dire que Toi, tu es en train pourquoi? de dire, regarde, tu es en train de dire, OK, tu fais un sophisme d'umpire, OK, parce que tu ne représentes pas mon argument, bien mon argument. Tu es en train de dire que juste parce que Jésus a resté la mort, ça veut automatiquement dire qu'il est demi-dieu, fils de Dieu, spécial. C'est pas ça mon argument. Parce que si c'était ça mon argument, ça serait toutes les personnes qui ont fait les miracles sont forcément des demi-dieux, des fils de Dieu. C'est pas ça l'argument. L'argument, c'est la résurrection de Jésus prouve que le message de Jésus est la vérité. Et c'était quoi le message de Jésus? C'était qu'il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a resté la mort. D'accord. Pourquoi le fait qu'il est revenu de parmi les morts est une preuve et pas le fait qu'il marchait, qu'il marchait comme une personne normale. C'est le fait que le fait de revenir de parmi les morts, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. Donc, tu es en train de dire que la résurrection de Jésus de parmi les morts est la preuve que sa parole est vraie. Donc, ça revient à dire que le miracle prouve que ce qu'il dit est vrai, qu'il a été, que Dieu approuve ce qu'il est en train de dire. Ouais, mais la différence avec Jésus et le christianisme, c'est que le christianisme et la résurrection de Jésus peut être prouvé historiquement. Ok, bah ça c'est quelque chose qu'on pourra discuter, mais d'abord on va déjà griffer dans le marbre que le miracle veut dire que ce que dit cette personne est approuvé par Dieu. On est d'accord sur cette Les prémisse-là. miracles extraordinaires, oui. Non, mais quand on parle d'un miracle, forcément, on parle de quelque chose d'extraordinaire. La définition d'un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une rupture de l'habitude. C'est Ouais, quelque chose que pas tout le monde peut le faire. C'est un fait de Dieu pour approuver la parole de celui qui a fait la miracle. Le miracle, quand on voit le miracle, c'est comme si on voyait Dieu nous dire ce que cette personne est en train de raconter est vrai. est-ce que tu sais que le Dajjal va faire des miracles? Ça, c'est une autre histoire. Si tu veux en parler du dégel, ça, c'est une autre histoire. OK. Est-ce que tu peux me donner ton argument, s'il te plaît? Ok, mon argument, c'est de la même façon dont tu es en train de dire que historiquement, tu peux prouver que Jésus est revenu parmi les morts, on peut utiliser cette même manière-là pour prouver que Mohamed a fait des miracles. OK, prouve-le, vas-y. J'ai dit de la même façon que toi, tu vas me prouver que Jésus est revenu de parmi les morts, je vais te prouver que Mohamed a fait des miracles. OK, j'attends ton preuve, vas-y. Oui, ben, j'attends que toi, tu me prouves qu'il est revenu de parmi les morts. Et de la même façon, je vais te prouver. Oui, tu es en train de rigoler, mais Ouais, je suis en train de je rigoler parce que pense. je pense pas que tu as un argument. Je pense pas que tu... Non, non, écoute, parce que t'es pas peut-être initié au débat un peu rhétorique. Peut-être je te dis, toi, tu me dis que Jésus est revenu de parmi les morts et que tu peux le prouver. Je te dis de la même façon, moi, je te prouverai que Mohamed a fait des miracles. OK, Donc, vas-y, fais-le alors. Parce que je te crois pas. Fais-le. bah, vas-y, dis-moi comment toi tu prouves qu'il est revenu de parmi les morts et je vais utiliser la même méthode pour te démontrer que Mohamed a fait des miracles. OK. C'est quoi les critères historiques qu'on utilise pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Les critères historiques, Ouais. pour toi, c'est les critères historiques qui vont déterminer si ce qui a été rapporté est une réalité ou pas. Je t'ai posé une question. C'est quoi les critères historiques qu'on utilise pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Par exemple, chez les musulmans, on regarde la chaîne de transmission. On va étudier qui a rapporté tel ou tel récit. Non, les isnads ne sont pas respectés par les académiques, mon ami. Pardon? Alors, je suis en train de parler des critères historiques utilisés par les historiens et les académiques. Et Bah, si tu parles des les historiens, isnads ne sont pas acceptés dans l'académique. Alors, est-ce que ok, tu es au bah, courant? ça Est-ce que dépend. tu es au courant? Alors, Alors, ok, tu vas voir, laisser laisse-moi parler. répondre. Vas-y, vas-y. OK. Non, j'ai cru que tu avais terminé. Est-ce que tu es au courant de c'est quoi les critères historiques qu'on utilise pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Ok, je vais répondre. Donc,
Pour toi, ce sont tes Là, comment tu peux répondre? académiciens, tes scientifiques. Pour moi, j'ai aussi des scientifiques, j'ai des académiciens. Donc, ce que toi, tu es en train de me dire, ce que tu fais un sophisme, l'appel à l'autorité. C'était posé une question et c'est une sophisme, mon ami. C'est Oui, 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 parce que juste parce que tu tu sais fais pas un la appel à réponse à la l'autorité. question, il ne faut pas m'accuser de faire une sophisme. Tu fais un appel à l'autorité. Moi, je suis en train de te donner une méthode. On peut la discuter et on peut la comparer avec la tienne. Je te dis, Mais tu sais moi, même je pas ce peux. que sont les méthodes que j'utilise. Ben justement, je suis là pour t'écouter. Tu veux pas discuter. Moi, je te Non, dis, moi, parmi les t'ai méthodes, posé une question et tu réponds sans me répondre. Alors, tu juste dis que tu sais pas la réponse, c'est tout. non, non, je te dis que toi, tu te mets en fait au centre de la discussion. C'est comme si c'était tes critères à toi qui vont définir si quelque chose est vraiment arrivé ou pas. Parce que Moi, je te dis, il je faut te que posais une nous question. deux, écoute-moi, il faut que nous deux, on trouve une méthode, d'accord, qu'on pourra utiliser tous les deux pour arriver à prouver si un récit est vrai et a été réellement, c'est réellement arrivé dans la réalité ou pas, tu vois? OK. Est-ce que tu es d'accord avec le consensus historique? Tu peux expliquer plus ce que ça veut dire pour toi? C'est la conclusion établie par les historiens et les académiques et les érudits qui établit un fait historique qui est prouvé avec les critères historiques. Par exemple, OK, Non, je pense qu'il faut que je t'explique. OK? C'est historiquement établi que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle. Est-ce que tu es d'accord? je suis d'accord, mais Ah, avec un détail. OK. Est-ce que tu fais la distinction entre rapporter un récit et rapporter une interprétation sur un récit? Je te donne un exemple. Quand tu me dis que Jésus est revenu de parmi les morts, là, tu es en train de faire une interprétation d'un fait qui s'est passé. Donc, il y avait une personne qui était, on va dire, entre guillemets, enterrée ou je sais pas, quelque part. Le corps a disparu. Donc, au lieu Alors, tu es en train de réfuter un argument que j'ai pas dit. non, non, Alors, j'ai donné un exemple. tu fais C'est un exemple que je suis en OK, train de mais donner. tu es en train de débattre contre un argument que j'ai pas dit. Non, je te donne un J'ai même pas exemple. donné mon argument encore. Non, je te donne un exemple pour qu'on se mette d'accord sur la différence entre rapporter un récit et rapporter une interprétation. Parce que moi, je suis d'accord quand tu vas me dire, oui, le consensus des historiens, ok, mais leur interprétation n'est pas forcément, pour moi, n'est pas forcément réaliste. OK, dans ce cas, c'est quoi ton standard de vérité quand on examine l'histoire dans l'Antiquité? Alors, pour moi, par exemple, bah, je regarde dans le cas, par exemple, des récits dans l'islam, bah, on regarde les sanad. Ça, c'est une méthode parmi les autres. Ouais, c'est un raisonnement circulaire parce que tu vas Non, utiliser non. les sources islamiques et les méthodes islamiques qui sont rejetées par les académiques pour venir à ta conclusion islamique. Ça s'appelle un raisonnement circulaire, mon Non, ami. non, c'est pas du tout un raisonnement circulaire du moment où on peut prouver logiquement, d'accord, que cette méthode-là, elle est épistémologiquement valable. Ça veut dire que si je te dis, par exemple, dans une classe, on est des étudiants, on est dans une classe. Trois parmi quatre étudiants ont dit que le prof portait une veste rouge. Le quatrième, il a dit qu'il a porté une veste verte. Le lendemain, on est revenu. Bah, trois parmi les quatre ont dit que bah, le prof portait ce jour-là une veste bleue et l'autre a dit noir. Donc, on va déjà déduire que ce quatrième-là, peut-être qu'il faut regarder encore plus s'il est en train de nous raconter n'importe quoi. Parce qu'il y en a trois sur quatre qui ont rapporté un récit bah, qui est différent du sien. Si on croise encore sur plusieurs groupes, si on prend trois autres, ça veut dire on a pris dans un premier temps A, B, C, dans un deuxième temps A', B', C', et que encore une fois sur un deuxième échantillon, un deuxième groupe, on a cette personne-là qui raconte encore un récit différent, ben on saura que celui-là, il est en train de nous raconter n'importe quoi, donc on va le mettre de côté. Donc, non, c'est prouvé épistémologiquement et d'une manière logique
que la méthode pour déterminer la véracité d'un isnad est valable. Et moi, je peux te dire, Tu vas continuer un monologue elle est meilleure que ta méthode. Parce que, par exemple, sur ta c'est même méthode, pas ma méthode. ben, tu parles du consensus des historiens. Je vais te poser une Alors, question, je vais te laisser. ta méthode est meilleure que le consensus des historiens? Je vais te poser une question, je vais te laisser. OK. Est-ce que parmi ces historiens-là, d'accord, il y en a certains qui ont des témoignages de personnes qui ont vu le corps de Jésus, je ne sais pas, disparaître ou voler dans l'espace ou je ne sais pas quoi. Ou c'est juste des spéculations. Vas-y. C'est des faits établis par les historiens, des faits établis universellement. OK? Et si tu renies ces faits établis et tu essaies d'amener ton argument dans un milieu académique, on va rire sur toi. OK? Alors, moi, j'utilise les critères historiques et le consensus historique pour venir à ma conclusion. Toi, tu utilises une méthode islamique qui est rejetée par les académiques, basée sur les chaînes de transmission qui ne peuvent pas être vérifiées avec les manuscrits. C'est juste une affirmation écrite dans les hadiths qui dit que c'est transmis par lui, et on doit croire aux hadiths. Toi, ton méthode n'est pas respectée du tout. OK? Alors, est-ce que je peux entrer dans mon argument ou non? Je peux répondre déjà à ce que tu viens de dire? Tu veux bien? Ok. Alors, tout ce que tu fais, c'est juste un appel à l'autorité. Ça veut dire que tu me parles de consensus des historiens, tu ne m'expliques pas ce que c'est. Je t'ai déjà C'est dit. quoi un consensus historique? Oui, vas-y. Les historiens, ils ont des preuves que Jésus est revenu de parmi les morts. Tu peux me le prouver, s'il te plaît? Je t'écoute. Hein. Moi, je suis là pour apprendre aussi. Je pense pas, hein. Je pense pas que tu es là pour apprendre. Je pense que tu es là juste pour essayer de contredire. Mais je vais entrer. Non, non, je vais pas entrer. pour contredire. Hein. Je vais entrer. Ben, parce que toi, tu refuses de me donner ton argument parce que je pense que tu n'en as pas. On va voir si tu en as après. Alors, comme je t'ai dit, moi, mon argument, c'est la résurrection de Jésus. Et moi, j'utilise les critères historiques et le consensus historique pour venir à ma conclusion. OK? Alors, si on est d'accord avec ces fondations, si tu es assez logique et honnête pour accepter les faits historiques, là, je peux construire mon argument. Si tu vas refuser mon argument avant même d'écouter mon argument, ça ne sert à rien que je continue avec toi. Mais on va essayer. On va voir. OK? OK. Tu as déjà accepté que Jésus a réellement existé en Israël selon le consensus historique. C'est un fait irréfutable. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. OK. Avec le même critère historique sur l'existence de Jésus en Israël dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion que Jésus a réellement été crucifié à la croix selon le consensus historique universellement. Des preuves? Tu as des preuves? Alors, on a des multiples sources indépendantes qui datent du premier siècle, chrétiens ou non chrétiens. Même s'il n'y avait pas de Bible qui existe aujourd'hui, on peut utiliser les sources non chrétiennes comme Tacitus, comme Josephus, des Juifs et des païens et des Romains qui affirment que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate en Israël dans le premier siècle. C'est un fait établi universellement et c'est irréfutable. Alors, tout ce que tu peux prouver, c'est qu'il y a une personne qui a été crucifiée. Dire que c'est Jésus, on a besoin de preuves. Tout ce que tu fais, c'est un sophisme d'appel à l'autorité de dire oui, les historiens ont dit. Ben, moi aussi, je peux te dire les historiens ont dit, mais on ne va pas s'en sortir. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, me donner des témoignages approuvés de personnes qui ont vu Jésus en train de, sur la croix et qu'ils peuvent nous assurer que c'est bien Jésus? Ou c'est juste en fait une personne qui a été crucifiée sur la croix et vous êtes en train de nous dire ah oui, c'est Jésus. Et la preuve, c'est quoi? Ben, c'est le consensus des historiens. Mais est-ce que les historiens eux-mêmes, ils ont des preuves? OK. Alors, tu es d'accord que c'est le consensus historique que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle, n'est-ce pas? Ben, oui, j'ai pas de problème avec ça. C'est quoi les preuves?
Je t'ai dit, j'ai pas de problème avec ça, je peux l'accepter. Donne-moi les preuves. Comme tu me demandes les preuves pour la crucifixion, donne-moi la preuve pour l'existence de Jésus en Israël dans le premier siècle. C'est quoi? En fait, celui qui a dit qu'il a vécu en Israël, c'est toi. Je t'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Non, mon ami, Bah, vas-y, si tu veux le prouver, vas-y. Mon ami, tu acceptes l'existence de Jésus en Israël dans le premier siècle, ok? Et tu acceptes le consensus historique. Alors, c'est quoi les preuves qui t'aident à venir à la conclusion que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle? Vas-y. Ok, ça marche. Ce que j'ai fait, j'ai accepté une proposition que toi t'as faite. Moi, tu peux me laisser parler? Si Tu tu peux me laisser réponds à ma parler? question, je vais te laisser parler. Je suis en train de faire tu réponds un pas à ma argumentaire par question, absurde. Si tu réponds pas à ma question, tu gaspilles mon temps. C'est quoi les Non, non, je preuves? suis juste. C'est quoi les preuves que tu peux me donner qui prouvent que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle? Non, j'ai pas de preuve. Toi, t'en as? T'as pas- Ok, alors tu n'as pas de preuve. Alors ça veut dire que tu viens à une conclusion sans preuve. Non, ce n'est pas une conclusion, je suis en train de t'expliquer. Pour continuer la discussion avec toi, je dois accepter quelques prémices. C'est un argumentaire par absurde. Alors tu Quand dois on fait un mentir. argumentaire, tu peux me laisser parler? Tu dois Quand mentir. quand on fait un argumentaire par absurde, d'accord, on peut accepter qu'une prémisse, on va considérer qu'elle est vraie, on va développer pour arriver à la conclusion qu'elle est fausse. Ça ne veut pas dire qu'on a accepté que c'est la réalité. Non, Toi, tu m'as dit, est-ce que tu acceptes dans la discussion que Jésus a existé? Je dis, oui, vas-y. Maintenant, tu me demandes des preuves. Ça, c'est encore un autre sophisme, c'est de jeter la charge de la monter des preuve. preuves, c'est un sophisme. Oui, 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 Alors, c'est la charge de la preuve sur l'adversaire. Tu es en train ouais. de rejeter la charge de la preuve sur l'adversaire. Regarde, Maintenant, si tu veux, c'est si moi tu qui veux, t'a demandé les preuves. Regarde, c'est moi qui t'a demandé un argument en premier. Toi, tu as dit, donne-moi d'abord ton argument. Alors, oui. si ça c'est un sophisme, c'est toi qui as fait le sophisme. Non, non, c'est pas un sophisme, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis en train de donner mon argument maintenant. J'essaie d'établir une fondation commune, comme ça je peux construire un argument. Mais maintenant, je vois que tu es intellectuellement malhonnête parce que tu peux accepter l'existence de Jésus par le consensus historique avec à cause des preuves. Mais pour la crucifixion de Jésus, tu vas refuser en utilisant le même standard. Alors ça s'appelle un double standard. Non, non, ça ne s'appelle pas un double standard. Tu acceptes le consensus historique sur l'existence de Jésus en Israël, mais tu refuses le consensus historique sur la crucifixion de Jésus. Alors tu es intellectuellement malhonnête parce que tu es déjà venu à ta conclusion et tu ne peux pas avoir une discussion. Ok, je vais te répondre à ça. Donc, si je te dis, par exemple, là, si je te dis que je suis devant ma télé, est-ce que tu me crois? Je ne sais pas. Pourquoi je vais te croire? Si tu peux dire, enfin, si tu peux donner en termes de pourcentage entre vérité et mensonge, ça sera quoi? Je ne sais pas, parce que tu es un musulman. Alors, je crois que tu es malhonnête. Alors, je dirais que c'est faux, parce que tu es en train de mentir. Ok, donc je suis devant ma télé, donc ça c'est une réalité, tu vois. Donc tu es en train de dire que je suis en train de te mentir, alors que c'est vrai, je peux te le montrer par la caméra. Donc tu vois, là je t'ai donné un récit vrai que tu es en train de démentir, tu vois, juste parce que tu m'as pas aimé, hein. C'est juste ça. Non, Donc, parce que si je Attends. Notre conversation à date, ça me prouve que tu es intellectuellement malhonnête et à cause de ton caractère, j'assume que quand tu dis quelque chose, tu ne dis pas la vérité. Alors, c'est comme ça que je suis venu à alors, ce que j'ai dit au tout début, je t'ai dit que je peux prouver de la même façon avec laquelle que toi, tu prouves non, tu peux que pas. Jésus... Attends, laisse-moi parler. Fais-le, Laisse-moi parler. Fais-le. Ben, attends. Quand je te dis, la première chose que j'ai dite, que je vais prouver de la même façon que toi, tu prouves que Jésus est fils de Dieu et Dieu est prophète, n'importe quoi, je vais te prouver de la même façon, je te prouve que Mohamed est un prophète. Donc, si je te dis ça, c'est que tu dois d'abord me dire comment toi tu le fais, et moi je vais utiliser la même chose pour te prouver que Mohamed est un prophète. Donc, c'est pas du tout malhonnête. Ça, c'est d'une part. Alors, c'est Ça, bon. c'est d'une part. C'est bon. Alors, deuxième point. parfait. Deuxième point, s'il te plaît. Alors, Deuxième attends, point. mon ami, attends. Dans ce cas, si moi j'utilise le consensus historique pour venir à ma conclusion que le christianisme est la vérité, toi, tu devrais aussi être capable d'utiliser le consensus historique pour prouver que l'islam est la vérité, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que je suis en train de te dire que déjà, ton argument pour que moi je puisse l'utiliser pour. Bah, laisse-moi parler. Laisse-moi
Ok, je viens juste pour gaspiller mon temps. Il n'est pas assez honnête pour que je donne un argument. Salut mon frère. Il est. Salut. Il est toujours là? Tu veux les parler? Oui, je veux bien, oui. Ok, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est sur YouTube. Je vais le remonter. Ah, il est sur YouTube, d'accord. Ouais. Vas-y. Il est là. Oui, donc comme ça, tu me descends, tu me remontes comme tu veux. Bah, Ok, j'ai super. suivi ton échange avec Andrew. Je m'appelle Gabriel, je sais pas si tu me vois. Je te vois pas, mais bonsoir, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Bon, bah c'est très intéressant ce que tu disais. Donc, tu demandais en fait à Andrew de te montrer en fait un argument que Jésus a bien fait, je sais pas, des miracles, des choses comme ça, c'est ça? De démontrer en fait que ces choses en fait sont réelles. Alors moi, je te pose exactement la même question. En fait, j'en ai deux juste pour cadrer en fait le raisonnement. C'est-à-dire que je te demande de me démontrer avec le Coran que Jésus a bien ressuscité en fait des oiseaux en argile, puisque c'est écrit dans ton livre. Et la deuxième question, je te demande de me démontrer que Mohammed est un vrai prophète, sachant qu'il n'avait pas de témoins dans la grotte lors de la révélation. C'est écrit dans Bukhari, le livre de la révélation, le hadith numéro 3. Voilà, il y a deux questions très intéressantes pour toi. Et je te laisse en fait développer pour que nous puissions tous avoir Non, c'est c'est tu as juste la vraiment langue beaucoup de rouge. choses à dire. Non, c'est que là, tu es en train juste de t'éloigner. Je vais te répondre, hein, mais c'est juste, tu es en train de t'éloigner de l'argumentaire que moi je faisais. Je vais redire ce que Non, j'avais mais dit tout moi, à l'heure. non, On mais peut, je t'ai l'argumentaire que tu écouté, je t'ai faisais en écouté, je t'ai gros, c'est pas écouté, avec moi que tu le je t'ai, faisais. je Moi, t'ai j'ai deux écouté, questions à te poser parce que je te je trouvais t'ai intéressant. écouté, je t'ai écouté. Voilà. Tu Donc, peux du coup, m'écouter, toi ma aussi? première question, je te l'ai posée. Et il y a la Tu, deuxième aussi. Voilà. tu, Je te tu demande peux, de me démontrer que l'islam est la vérité et de me démontrer que Jésus a bien ressuscité des oiseaux en argile. Voilà. Il leur a donné la vie. Et la deuxième question, c'est comment Mohamed peut tu être radotes, considéré j'avais comme un vrai entendu, j'étais en train prophète, de répondre. sachant que le Bukhari numéro 3 du Et livre il de m'entend la là ou révélation il m'entend? confirme qu'il n'avait aucun témoin quand il reçoit la révélation dans la grotte. Évidemment, ça renvoie Il est en à train la de parler législation tout seul ou il m'entend? islamique Allô? pour savoir Allô? en fait quelle est la valeur des Vous témoignages de m'entendez? l'islam. Voilà, et j'aimerais que tu me répondes avec précision. Vous m'entendez là? Bah, si on Allô? t'entend, c'est pour que tu répondes avec précision. Non, mais depuis tout à l'heure, vous m'entendez ou pas? Allô? Maintenant, depuis tout à l'heure, on t'entend pas puisque j'étais en train de parler et je te Bah pose justement une parce que question. tu m'as coupé la parole. Je Donc souhaite que tu quand répondes. toi tu vas me Je couper souhaite la que tu répondes parole, à mes deux lui il questions. va fermer le micro, Attends, vous m'entendez? Parce que là, quand toi, tu me coupes la parole, lui, il me ferme le micro pour que toi, tu parles tranquillement. Et là, quand tu. Enfin, oui, Personne bravo. n'a fermé le micro. Arrête de jouer le victime. Franchement, bravo, bravo, bravo. Il y a deux, Ok, il y a deux questions. Il y a deux il y a pas... questions. j'avais J'attends avec compris, tu impatience radotes, que tu y répondes. tu radotes, tu radotes. Ok, alors, euh, par rapport à tes questions, on va d'abord prouver que Mohammed est un prophète et après, tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il nous a rapporté, entre autres, dans le Coran que Jésus il donnait la vie à des oiseaux en argile ou que l'ange Gabriel est venu lui rendre visite dans la grotte. Ces deux récits, on va les croire parce qu'on va d'abord prouver que c'est un prophète. Et comme je disais tout à l'heure, puisque vous croyez Voilà, au prophète de l'ancien... la question. Je Écoute, suis en train de écoute, mon parler. ami. Je suis en train de parler. Non, je Mon suis en train ami, de répondre. la question, Je suis en train de je veux dire, si répondre tu à me ta prouves, question. parce que c'est écrit dans ton Coran que Mohamed est un prophète, je m'en fous en fait de cette J'ai réponse. jamais dit que Je vais poser deux Mohammed est un questions qui prophète parce que amènent c'est écrit dans le à un Coran. développement. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai C'est-à-dire que jamais dit là, ça. je te demande de me démontrer que Jésus, en fait, J'ai jamais tel que dit c'est écrit dans le que. Coran, Alors, a j'ai bien jamais. ressuscité des oiseaux en argile. Ça, c'est la première question. Et la deuxième,
c'est sachant que Mohamed n'avait pas de témoin. Donc maintenant, est-ce que il radote encore une fois et toi tu as fermé le micro, tu as fait est quoi? un vrai prophète. Donc maintenant, est-ce que moi je vais en te parler ou référant tu à vas la le laisser législation de parler tout l'islam. seul? Donc encore une fois, tu as fait quoi? Comment tu t'appelles? Andro, tu as fait quoi? Tu lui laisses me couper la parole et après tu fais quoi? Tu me laisses pas parler, tu fermes le micro, si tu fais quoi? Et toi, tu coupes pas la parole? Toi, tu es tellement respectueux que tu n'as jamais coupé la parole, hein? Non, non, je lui ai pas coupé la parole, j'étais en train de le répondre. C'est lui qui m'a coupé la parole 2 fois. Mais réponds à sa question. J'étais en train de. Écoutez, si Bon. la Moi réponse aussi, je ne te vous coupais plaît quand tu répondais pas. alors voilà, tu vas pas me laisser répondre. Voilà. Donc, quand vous serez prêt C'est à, quand gênant vous parce serez que là, prêt à me j'ai laisser l'impression parler, que encore tu as une l'air fois, un là, peu voilà. Donc, dérangé par les questions que je t'ai posées. dérangé, mais les questions que tu as posées, c'est des questions Tu vas faire un d'enfant. petit peu moins de Je suis en métaphysique. train de Là. répondre. Je suis en train de répondre à tes questions, mais tu me laisses pas parler. Maintenant, je peux parler? Ok, ben on va essayer. J'espère que tu vas pas me couper la parole cette fois-ci. Alors, tu as posé 2 questions. La première, de prouver que Jésus donnait vie à des oiseaux en argile. La deuxième, c'est l'ange Gabriel qui vient parler à Mohammed dans la grotte. Je te dis que on va d'abord prouver que Mohammed est un prophète. Du moment où on va prouver que c'est un prophète, tous, tous les récits authentiques qui nous sont arrivés de la part de Mohammed seront vrais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui a approuvé sa parole et ça voudra dire que c'est vrai que Jésus a fait ce qu'il a fait et que l'ange Gabriel est venu lui rendre visite dans la grotte. Donc, je reviens à la discussion de tout à l'heure qui était de dire on va de la même façon que vous prouvez que que les prophètes de l'Ancien Testament sont des prophètes, on va utiliser cette même manière-là ou la façon avec laquelle vous prouvez que Jésus est Dieu, on va utiliser cette même méthode-là pour prouver que Mohammed est prophète. D'accord? Donc, tu peux accélérer un on peu. va, on va démontrer que Mohammed est prophète. C'est bien. Donc, Oui, vous ça fait allez. 10 fois que tu le dis, mais j'attends ta démonstration. C'est quoi un prophète? Alors, donc, pour toi, ben non, tu sais pas c'est quoi un prophète. Parce que, est-ce que tu crois aux prophètes de l'Ancien Testament? Ou tu sais plus ce que c'est? Non, mais attends, s'il te plaît, tu fais comme si je connaissais toutes les choses que tu vas te questionner, d'accord? Tu fais comme si je connaissais tout. Donc ne me demande pas ce qu'est un prophète, parce que c'est moi qui te pose la question. D'accord? Donc je te demande, c'est quoi un prophète? On va le définir ensemble. Un prophète, comme tu le sais par rapport au prophète de l'Ancien Testament, c'est une personne qui porte la parole de Dieu, d'accord, et que dont Dieu a prouvé la parole via des miracles. Tu as une définition? Ah bon? Ah oui, tu viens Comment de il le porte découvrir. la parole Oh, de Dieu, le prophète? pardon? Comment il porte la parole de Dieu, le prophète? Par des révélations. Très bien, donc ça veut dire que le prophète, c'est Dieu qui le désigne lui-même. Bah, je vais peut-être apprendre quelque chose de très surprenant. C'est Dieu qui désigne de tout. Très bien. Donc du coup, en fait, est-ce que tu peux me montrer un passage où Dieu, il interpelle Mohamed et il dit, je t'adresse ma parole. Alors, on n'a pas besoin de ça du tout parce que nous avons des récits. Allez, c'est Bah bon. oui, tu es en train de. Regarde mon Bah, ami, hey, s'il te plaît, regarde. petit, c'est très petit. Je vais Regarde. t'expliquer On n'a pas pourquoi. besoin. Qu'est-ce que c'est toi Je qui vais t'apprendre une détermine les chose. besoins de Attends, Dieu? attends, attends. Je vais t'apprendre une chose. Je vais t'apprendre une chose. Je vais t'apprendre une chose. Non, tu vas rien Parce... m'apprendre du tout. Non, non, je vais t'apprendre une chose. On a un truc Non, tu ne vas que vous rien connaissez m'apprendre, pas je du le tout, réitère. qui s'appelle, attends. Parce que tu penses que toi, si quelqu'un va mettre dans un livre que Dieu lui a dit que c'est un prophète, c'est une preuve, c'est même pas une preuve. Et on n'a pas besoin de ça. Parce Mais évidemment que c'est une qu'on preuve. on a les Dans témoignages, on a l'Antiquité, tawatur, quelque chose que vous ne écoute-moi, connaissez parce pas. que en fait, tes conneries, ça Mais commence à bien faire. les, Regarde, dans bah, les l'Antiquité, conneries, les peuples, les excuse-moi, communautés, comment elles quelqu'un qui ont croit identifié que les Dieu prophètes.
est descendu Elle sur la se terre, réfère aux il me parle de Écritures. conneries. Je suis désolé, parce que là, je tombe de Sauf haut. chez les Arabes qui ne savent pas lire et écrire. D'accord? Donc, en fait, si Mohamed, dans son Coran, il a dit que son nom était mentionné dans la Torah et l'Évangile, c'est parce que lui-même se réfère aux Écritures. Tu es en train de t'échapper, Donc, si je te pose la question, attends, tu es en train de t'égarer dans notre c'est pour que discussion. tu te On préfères on toi-même va aux pas Écritures. parler, écoute, on n'est pas Peux-tu en me train de dire parler c'est du quoi un contenu, prophète selon les du co- Écritures? on n'est pas en train de parler du contenu du livre. On est en train de prouver que cette personne-là est un prophète. Donc là, arrête Absolument. de te fuir à chaque fois de la discussion. Parce que moi aussi, je peux te dire, oui, que ton Dieu a ordonné de tuer des enfants et des nourrissons. Tu vois, c'est Oui, très tu peux me le petit dire comme et je saurai discussion. quoi te répondre. Voilà, donc c'est très petit, oui. Tu vas essayer de le prouver que tuer des Non, je ne vais nourrissons, pas c'est quelque chose de essayer. bien. Quand je te dis que je vais te répondre, c'est que Non, je vais non, oui, t'enseigner. oui, tu vas défendre, tu vas défendre le fait de tuer des nourrissons, oui, je sais. Non, je ne vais Tu pas vois, défendre. Je vais c'est très t'enseigner. petit. C'est très petit, non, tu vas Il y a rien des m'enseigner cours. parce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Écoute, Oui, tu as raison. on a quelque Et chose que vous n'avez pas. Bah, je je vais suis en train t'expliquer ce de qu'est un parler. prophète Tu peux, au tu peux sens de la m'écouter? Torah. Tu peux m'écouter. Au son de la Parce que Torah, je m'en Mohamed, fous en du fait, son il de la valide la Torah. Torah Tu m'as et demandé ma l'Évangile. définition. Attends, parce que là, tu racontes n'importe quoi. Tu m'as demandé ma définition. Donc, tu vas discuter avec moi ma définition du prophète. Tu vas me dire pourquoi c'est faux. Tu vas pas me dire oui, je vais t'expliquer le Torah. Tu vas m'expliquer rien du tout. Tu vas m'expliquer pourquoi ma définition, d'accord, est pas bonne. Donc, je suis en train de te Oui, dire que le prophète, c'est toute personne qui porte la parole de Dieu, ok, dont cette parole est approuvée par des miracles. Est-ce que tu es d'accord avec très cette bien. définition, oui ou non? Mais Mohamed, est-ce qu'il porte la parole de Dieu ou est-ce qu'il porte la Avant parole de d'un parler ange? de Mohammed, on va déjà, est-ce qu'on est d'accord sur ça, sur la Non, est-ce que définition? tu peux me dire, Mohamed, il porte la Est-ce parole qu'on est d'Allah d'accord sur la ou est-ce qu'il définition? porte la parole d'un ange? Est-ce qu'on est d'accord sur la définition? Mais je crois que la définition, tu la comprends même pas toi-même. C'est-à-dire que tu viens de dire que Mohamed, Est-ce en fait, que il tu es porte la d'accord ou parole de pas Dieu. avec la définition pour que je puisse continuer mon Mais non, je argument? ne suis pas d'accord. Tu n'as pas besoin de Tu, t'exciter. Reste tu n'as tranquille, mon ami. Ça va bien se tu n'as pas passer. d'accord. Ok, tu n'as pas Regarde, d'accord je vais te que. lire. Je vais Mais te ne me lire lis un rien passage. du tout. Ouais, je vais Mais même pas faire d'explication. Je vais te lire un passage qui vont t'amener en fait à une réflexion profonde un passage de quoi? Un passage de quoi? de la Torah. Mais c'est quoi c'est quoi la Torah? C'est rien, c'est un livre, je ne sais pas qui l'a écrit depuis combien de temps. Je m'en fous de la Oui, mais Torah, ton ça veut Coran, rien si je dire te pour moi. montrais toutes les sources que Mais j'ai, je te dirais prouve, exactement la même chose. oui, Je ne sais oui, pas tu qui vas l'a me écrit. montrer, Parce ouais, que tu vas me il montrer est que c'est un livre qui a été du écrit 7e par des siècle Bédouins quelque et les part. derniers de 1924. D'accord? Et Donc, du après, coup, en fait, ton livre, je ne sais pas qui l'a écrit. bah, Regarde. justement, c'est pour ça qu'on est en train de discuter, pour te démontrer Tu peux qu'il te a écrit. muter? Non, mais Ah bah mute-toi, parce voilà, que si c'est pour t'entendre bah raconter voilà. n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Parce Regarde, que le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. qui est en train Donc de, là, ici, qui on a a dit une ça? parfaite Qui est en train de dire théophanie. ça? On a Dieu qui descend dans la création. Il appela Aaron et Myriam, Oui, donc mais ça, c'est frère quoi? et C'est quoi? sœur C'est de Victor Moïse, Hugo qui l'a écrit, c'est et qui? tous deux s'avancèrent. Tu peux arrêter de parler quand je parle? Merci. Il dit, donc Dieu parle, écoutez donc mes paroles. Donc Dieu, il s'adresse à eux directement. S'il y a parmi vous un prophète, là ici Dieu, il va donner la règle Non, de Dieu, il n'a rien donné, tu es en train de mentir, hein. Tu mets des paroles sur Dieu qu'il n'a rien dit, hein. tais-toi, Ça, c'est tes mensonges. En fait, dans l'islam, Allah n'est jamais descendu dans la création. Donc s'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoie directement une vision à son prophète. Il ne passe pas par l'intermédiaire d'un ange. Bah vas-y, prouve ce que tu viens de lire, Tu peux là, le c'est faire? vraiment Dieu Merci. qui l'a dit. C'est Vas-y, dans un prouve-le. songe que je lui parle. Dieu ici, il parle directement à ses prophètes par des songes. Oui, mais on ne sait pas Il qui a écrit ton livre. pour mon serviteur Moïse, lui qui est mon homme de confiance pour toute ma maison.
Je lui parle de vive voix en me faisant voir et non en langage caché, c'est-à-dire en énigme. Donc en fait ici, on a la définition parfaite d'un prophète. Non, non, je suis pas C'est-à-dire d'accord. que le Non, non, prophète, attends, non, tu parfaite, peux te taire, pas du merci. tout. Non, non, pas du tout, parfaite. Pas Vas-y, la prouve. définition du prophète Tu... dans le Coran, donc tu es Écoute, obligé écoute, de m'écouter. écoute. Non, non, écoute. Ici, on a la définition parfaite du Non, prophète. non, elle n'est pas parfaite du tout. C'est Dieu qui C'est n'importe s'adresse quoi. directement Non, à c'est n'importe celui quoi. qu'il a Dieu n'a choisi rien dit, arrête de mentir. et lui donne ses paroles sans passer par un ange. Tout simplement pourquoi? Parce que avant toute chose, Dieu, il descend dans la Il création. m'écoute là ou tu C'est me ce mets qu'on en appelle mute? théophanie. Andro, Et il est-ce qu'il m'écoute confirme ou tu la me mets en mute? révélation. Andro, je suis en train de te demander, est-ce que tu me mets en Mais pas sourdine mieux. quand Arrête, où il arrête, m'écoute? arrête de pleurer. Arrête de jouer la victime. Je Non, t'ai non, pas je mis suis au en train. muet. Non, non, c'est toi qui Juste, pleures. juste, T'es en écoute, train. T'as ramené ton juste, ami. T'as ramené ton ami pour t'échapper de la discussion avec moi. Donc arrête. C'est pas moi moi, qui je veux plus pleure. parler avec toi. Non, Alors, non, deux arrête de contre un. comparer. Non, non, déjà, deux contre un. Ah, là, T'as tu pas le fuis. droit de Pourquoi parler tu fuis? de pleurer Pourquoi ou tu pas pleurer. fuis? Je t'ai pas mis muet. Non, non, Alors, non, non. entre Écoute, la toi, fête et le tu as dialogue. fouillé. Tu as ramené ton. Non, mais il n'a pas le niveau, Andrew, laisse tomber. Ouais. Pourquoi, Tu veux continuer à me parler? pourquoi tu fermes la parole? Non, il n'a Pourquoi, pas le niveau. Il est en train pourquoi de tu nous me fermes le micro? expliquer en fait, que Allah, il est descendu dans la création, alors qu'il n'est jamais descendu dans la création. Pourquoi tu me fermes le Le micro? Coran, c'est la révélation d'un ange qui est une créature. Donc déjà, dès le départ, en fait, il n'a rien à dire. Ok. Je l'enlève? Ah bah absolument, il sert à rien. C'est bon. Allez, fouillez. Bah non, c'est toi qui t'en vas. Ok. Je monte un autre? Ah bah vas-y, je me mute. Non, non. Parce que ça fait un écho, c'est bizarre. Ah ouais, ah, ok. Comment on règle ça? Mais est-ce que ça passe? Alors si, alors ça passe, Ok, mais il y a un écho, il y a un déphasage. ok. Bon, je vais monter le prochain. Allô? Allô? Ah, c'est à cause de YouTube, on dit. Ouais, c'est YouTube, ouais. Merci, Godefroy. Ok, je vais monter les gens sur TikTok, ça serait mieux. Ouais, allô? Allô, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. T'es musulman? Non, c'est moi le chrétien qui est venu parler avec toi de la Trinité. Ah, ok. Ouais. J'ai une seule question seulement à te poser. Une seule. Ok. Est-ce que je peux ou alors c'est une vidéo plus tard? Je sais pas, parce qu'il me reste 20 minutes et je veux que Gabriel prenne le reste des invités et on invite les musulmans en ce moment. Ok. Euh, Je te pose juste la question aussi. Si pour toi elle est trop longue à répondre, tu me dis vas-y, on en ok, vas-y. Comment il faut prendre la Genèse? Est-ce qu'il faut la lire littéralement ou symboliquement? Et si c'est symboliquement, pourquoi Moïse l'a pas décrite normalement? C'est-à-dire pour que tout le monde la comprenne. Mais tu parles de quoi spécifiquement? J'ai pas compris. De la Genèse. Bah, oui, mais je veux dire, il y a les deux en fait dans la Genèse. Il y a du symbolique et il y a aussi du littéral, puisque en fait la Genèse, si tu es chrétien, tu dois comprendre que c'est le cahier des charges de la prophétie des 6 jours plus 1. C'est le cahier des charges. En fait, on exprime le besoin. Et quand on lit... on exprime... Attends une seconde. Comment on appelle ça? Oui, tu exprimes. C'est la colonne vertébrale, en fait, de toute la Bible. Mais du coup, alors, tu veux dire que la Genèse n'est pas scientifique? Mais la Bible n'est pas un livre scientifique. Non, ça je suis d'accord. Mais moi, ce que je me pose comme question, parce que tu as vu, j'ai regardé beaucoup la Genèse, puis j'ai toujours cru toute ma vie entière que ça corroborait avec la chronologie scientifique. Mais pourquoi Moïse explique comment Dieu a créé la Terre et a créé la lumière, etc. Et aujourd'hui, on dit que c'est faux. Est-ce que c'est vraiment... mais qu'est-ce qui est faux?
Parce qu'en fait, si tu veux savoir, en fait, il y a 7 jours dans la Genèse, et ça correspond exactement aux 7 périodes géologiques de la constitution du système solaire. Du système solaire. Bah oui, tu ne connais pas en fait ces phases géologiques? Bah, apparemment, moi, ce que j'ai appris pour l'instant, t'as vu, j'ai lu le livre Dieu la science épreuve pour l'instant. Ah, bah là, d'accord. J'ai vu que lui, pour lui, apparemment, donc déjà, on sait très bien que les jours, c'est pas des jours réels, ça on le sait déjà. C'est Mais pas des jours, ouais. ce qui C'est des jours m'embête, célestes, c'est... ouais. Oui, voilà. Ce qui m'embête, en fait, c'est la chronologie. C'est-à-dire que l'herbe vient avant le soleil vient après la Terre. Tu vois, c'est ça qui m'embête. Pourquoi c'est Ah bon? Ah bah écoute, moi ça, il n'y a rien qui m'a choqué du tout. Là-dedans, en fait, il y a beaucoup de mauvaises lectures de ces passages qui amènent en fait à faire des positionnements chronologiques qui sont erronés. Mais il n'y a rien d'erroné. Si tu as un exemple précis, si tu veux, on peut regarder. Mais regarde, moi par exemple, tu vois, Je ne vais pas vous faire perdre de temps, c'est pour ça. Je vais poser une question rapide, mais après, si ça dure beaucoup de temps. regarde, ici, regarde, je vais te donner en fait les 7 jours bibliques. Le jour 1, c'est la lumière qu'on va retrouver en fait dans la Genèse. Alors attends, est-ce que j'ai les versets? Parce que j'avais tout bien travaillé. Alors attends, juste une petite seconde. Alors, ouais, c'est dans la Genèse 1. Donc le premier jour, c'est la période géologique ADN, AD1. D'accord? Le jour 1, c'est la lumière et les ténèbres. La naissance, ça correspond en fait à l'événement, la naissance du cosmos, la lumière initiale et la structuration du temps. Alors attends, et ça, excuse-moi, Gabriel, je te coupe. Donc, pour toi, je veux dire que le commencement ne signifie pas le Big Bang. Bah, si, le commencement, c'est le Big Bang, puisqu'on parle de 13,8 milliards d'années. Ok. Voilà. Donc, en fait, cette période AD1, elle englobe la période de 13,8 milliards d'années jusqu'à moins 4 milliards d'années. Donc ça, c'est la naissance du cosmos, la lumière initiale, structuration du temps. Donc ça, c'est le jour 1. Le jour 2, c'est le ciel et les eaux. Donc ça correspond en fait à la période archéen. D'accord? Donc ça, c'est de 4 milliards d'années à 2,5 milliards d'années. D'accord? Le jour 2, c'est les eaux. Bah oui, le ciel et les eaux. Bah, c'est ce qu'on retrouve dans la Genèse. Donc ici, on a la formation de l'atmosphère. On a la formation de l'atmosphère et des océans, et donc l'équilibre des eaux. Ça, c'est l'événement clé. Le troisième jour, qui couvre la période de moins 2,5 milliards à moins 0,54 milliards d'années, c'est la terre ferme et végétation. Voilà. Donc en fait, sur cette période-là, la Terre se développe. Apparition des continents, oxygénation et vie végétale primitive. Ça, c'est la période protérozoïque. Et ensuite, le jour 4, le soleil, lune et étoiles qu'on va retrouver dans la Genèse, c'est le début du phanérozoïque de 541 millions d'années à moins 485 millions d'années. Ici, on parle de la visibilité des astres. Puisque comme tu dois le savoir, en fait, pendant toute cette première période, sur la Terre, en fait, l'atmosphère est épaisse. Elle est gazeuse et on ne voit pas les astres. Donc à partir de ce moment-là, sur cette ère en fait phanérozoïque, on commence, enfin pour ceux qui vivaient, je ne sais pas qui, mais pour ceux qui vivaient, ou si nous avions été vivants à cette époque, on aurait pu commencer à voir les astres avec les cycles jour et nuit, et donc par conséquent la stabilité du climat. Et c'est pour cette raison en fait que la visibilité des astres, en fait, elle arrive si tard. Parce que depuis la Terre, en fait, on ne la voit pas. Donc jour 5, c'est la vie marine et les oiseaux. Donc ça, c'est l'ère paléozoïque et mésozoïque qui couvre en fait la période qui va jusqu'à moins 66 millions d'années.
Ici, c'est Gabriel. l'explosion. Gabriel. Attends, je termine. Explosion cambrienne, diversité animale, on a les premiers oiseaux, etc. Et puis, jusqu'au jour 7, on va avoir les mammifères, primates, apparition de l'Homo sapiens. Et évidemment, en fait, la période dans laquelle nous vivons, c'est la stabilité cosmique, le repos symbolique de la création. C'est le 7e jour où on dit en fait que Dieu se repose, alors que tout simplement, Dieu, il entre dans la création, Oui, à la Genèse, pour donner vie en fait à toute chose. Gabriel. Non, mais c'est juste que je vais te couper parce que le problème, il n'est pas là. Le reste, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Moi, c'est la chronologie qui me semble pas bonne. Et tu as vu que je regarde beaucoup de vidéos sur les débats chrétiens, athées, etc. Et moi, ma question, c'est, toi, tu dis donc ce que j'étais d'accord pendant longtemps, mais aujourd'hui, ça me semble bizarre. Tu me dis que, justement, du coup, il y avait cette espèce de vapeur qui est sur la Terre. Bon, j'ai pas regardé comment la Terre a été construite, mais il y avait cette vapeur. Et après, on a vu les astres lumineux. C'est à ce moment-là Absolument. que Jésus fait ça. Mais par contre, pourquoi dans la Bible ça dit il fit les astres lumineux? Tu vois, par exemple, comme d'autres termes, que la lumière soit et la lumière fut, etc. Et tu vois, en fait, comme il crée quelque chose dans la Bible, on dirait qu'il dit toujours le mot fait, il fit, pour créer à l'instant. Donc j'ai l'impression que comme je lis que Dieu fit les lumières, c'est qu'il les fit à ce moment-là, les fit le 4e jour. Ah, bah non, regarde, t'as une lumière chez toi, et puis un jour, tu décides d'appuyer sur le bouton. Bah, t'appuies sur le bouton, c'est pas pour autant que tu mets une lumière, elle est déjà là. C'est juste qu'elle est là, mais tu ne la vois pas. Il n'a pas dit il fit les astres, et puis après il fit la lumière. Je vais tirer carrément le verset, comme ça on va discuter. Parce que ça oui, ça te paraît étrange, mais enfin bon, je viens de te donner, en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que tu réfutes pas les 7 grandes périodes géologiques du Big Bang jusqu'à nos jours, et ça, en fait, c'est indiscutable. C'est-à-dire c'est la chronologie. Oui, mais bon, déjà, tu sais, quand on a déjà les 7 jours qui sont expliqués sur les 7 cycles géologiques depuis le Big Bang, c'est qu'on a fait déjà un énorme travail. Donc pour toi, il faut que je lise la Genèse littéralement, pas symboliquement. Littéralement, cette partie-là, elle est littérale et symbolique, mais je trouve que dans le symbolisme de cette littéralité, le chiffre 7, le nombre de Dieu, il ressort parfaitement. Et quand tu sais en fait que cette Genèse, elle nous vient des Sumériens et qu'elle précède en fait Abraham, moi je me pose beaucoup de questions de savoir qui, au départ, a implanté en fait ces idées et traditions qu'Abraham va emporter avec lui en quittant la Mésopotamie. Ça reste ma grande interrogation. Pour toi, du coup, la Genèse te choque pas. Après, je te lis... Moi, je suis scientifique, donc en fait, la Genèse ne me choque pas du tout, non. Ok. Ah bah c'est parfait. Tu étudies en quoi exactement? Je suis ingénieur. Ok. Attends. Déjà, dites-moi, c'est trop long pour vous ou vous voulez que je revienne plus tard? Je pense qu'il vaudrait mieux revenir plus tard si tu veux rentrer profondément dans le texte. Mais si tu veux, je peux te renvoyer les 7 aires géologiques, comme ça tu pourras déjà commencer à les travailler. Vas-y, pour pas qu'on en discute pendant 4 heures, est-ce que tu aurais des trucs à me conseiller sur quoi je pourrais voir pour savoir comment lire la Genèse? Et des vidéos, je sais pas, de scientifiques ou de chrétiens, j'en sais rien. Non, moi j'ai pas. Tu peux regarder en fait les commentaires de beaucoup de personnes. Enfin, il y a beaucoup de biblistes comme Thomas Romer, comme voilà, enfin comme comment il s'appelle déjà Langlois, Michael Langlois. Il y a voilà, faut aller regarder en fait des documentaires en fait sur avec ces personnes. Hein, ces experts mondiaux. Ok. Bon bah, si jamais j'ai des questions, je peux en passer sur un autre live. Ah, moi je suis pas chez moi. T'es toujours là. Ouais, tu peux revenir quand tu veux, mon ami. J'ai absolument rien compris.
T'as dit quoi? J'ai absolument. Je comprends pas. Tu peux te rapprocher du micro? Ah, excuse. J'ai dit, tu peux revenir quand tu veux, mon ami. Ok, d'accord, très bien. Bon, je reviendrai sur le prochain live, même si c'est pour les musulmans. Bon, vas-y. Merci pour vous. Ok, Que Dieu bénisse. c'était béni, bye. Merci. Salut. Gabriel, moi, je vais Bizarre, finir cette le live dans 8 minutes. Est-ce que tu veux prendre une autre? Ah bah vas-y, hein, s'il y a quelqu'un qui veut monter. C'est bon. Par contre, avec l'écho, c'est pas facile, mais Ok, bon. ouais, je comprends. Il y a des questions bizarres. Ah ouais, mais merci à tous, hein, de mettre les références, c'est important parce que. Et ça, c'est un sujet que j'avais travaillé beaucoup, là, hein, les 7 aires géologiques. Puis un jour, j'ai eu cette intuition. Je me suis dit, tiens, il y a 7 jours, à chaque fois on retrouve le chiffre 7. Et si il y avait 7 aires géologiques depuis le Big Bang? Et oui, effectivement, il y a 7 périodes. Et c'est un truc de dingue. Wow, intéressant. Ok, je vais monter quelqu'un sur YouTube. Kev46. Allô? Kev46. T'es sur muet. Si t'es chrétien, enlève ton demande, s'il te plaît. Allô? Allô? Allô, Allô, ça va? ça va et toi? Ça va, t'es musulman? Non, Chrétien? ouais. Ok, Bon, non, pas chrétien, mais j'étais chrétien. ok. Mais du coup, j'avais quelques questions à te poser. Je sais pas si tu veux bien. Tu peux te poser des questions à Gabriel. Bah, ça dépend, t'es kémite? Non, rien de tout ça. Ah bon? Donc tu peux nous dire que Mohamed est un faux prophète alors? Si tu veux. Mais tu peux le dire? Ouais, Mohamed est un faux prophète. Ah. Bref, ma question c'était, qu'est-ce qui vous fait penser que le christianisme c'est la meilleure des voies? La meilleure des voies? Ouais. Mais en fait, cette question, elle est toujours très très mal posée. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, le christianisme, ça veut tout et rien dire. En fait, ce sont ceux qui suivent le Christ. Mais le christianisme, il y a beaucoup de confessions en son sein. Il y a des catholiques romains, il y a des orthodoxes, il y a des évangéliques, il y a des unitariens. Donc en fait, dire que le christianisme est la vérité, c'est faux. Voilà. Maintenant, dire que les chrétiens sont dans la vérité, c'est vrai. Parce que les chrétiens ont tout simplement suivi Jésus, le Messie qui est attendu depuis toujours. Donc ne compte pas sur moi pour te dire que le christianisme est la vérité, puisqu'il y a tellement de divisions qu'il doit bien en avoir une, mais je suis incapable de te dire laquelle c'est. La véritable vérité, en fait, de toutes ces choses, c'est Jésus que tous les chrétiens aiment et adorent. Ok, du coup, je pense que tu as compris ce que je voulais demander. Ce que je veux demander, c'est que pourquoi est-ce que suivre Jésus est la meilleure des choses à faire? Pourquoi? Suivre Jésus est la meilleure des choses à faire. Ah, si je te le dis, on va passer 1 heure. Tu peux être Parce que, oui, je vais être bref. Je vais te le dire, je vais le témoigner moi-même. Parce que Jésus, moi, par exemple, il m'a appelé, voilà. Ah bon? Absolument. Et j'étais pas chrétien. C'était quand ça? C'était le 28 décembre 2019. Tu vois, je me rappelle de la date comme si c'était hier. Et il t'a appelé comment? Par téléphone? Je sais pas.
Ah, ça y est, on commence à rigoler. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom pendant une période assez longue qui précède. Et je savais pas en fait ce qui m'arrivait. J'entendais toujours mon nom à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose. Et à chaque fois que j'entendais mon nom, ça me permettait d'éviter en fait un accident ou quelque chose. Voilà. Et moi, je croyais que c'était un ange. Je savais pas. J'étais pas. J'avais jamais lu la Bible. Ok. Voilà. Pardon? C'était dans un sommeil? Non, c'était en plein jour. J'étais chez moi. Par exemple, un jour, j'étais en train de réparer ma voiture. J'étais en dessous de ma voiture. Et il m'a appelé par mon nom. Ça m'a fait bondir et je suis sorti du dessous de la voiture. Et la voiture, elle s'est écroulée dans l'instant qui a suivi, juste devant moi. Et je suis resté debout dans mon jardin. Et je peux t'assurer que je me suis posé beaucoup de questions. Je tournais dans tous les sens et je me demandais s'il y avait quelqu'un. Et je parlais à voix haute. Hein. C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Voilà. Et ça se passait comme ça. Et le 28 décembre 2019, après une prière, dans un moment très difficile de ma vie, je me suis retrouvé en fait avec lui en songe. Et j'ai entendu la même voix, avec la même puissance, m'appeler par mon nom, mais j'avais aussi l'image. Voilà, je ne voyais pas les visages, je voyais beaucoup de personnes en blanc devant moi, qui parlaient, je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, ces personnes. Et j'ai compris plus tard, en fait, en lisant l'Apocalypse, que c'était les saints. Et au milieu de ces saints, il y avait une personne, en fait, qui trônait, et dont je ne voyais pas le visage. Et cette personne me fixait avec beaucoup d'insistance. Voilà. Et en même temps, je voyais en fait une scène qui se déroulait. C'était tout simplement la réponse à ma prière. Et à un moment donné, je me suis retrouvé face à lui. Et là, j'ai entendu une nouvelle fois sa voix. Et il m'a parlé. Voilà, je te dirai pas quoi, mais la dernière phrase. Ok. D'accord. Voilà, non, mais tu voulais savoir. Donc, je te dis en fait pourquoi en fait Jésus, c'est la vérité, puisque je l'ai prié toute ma vie. Et ce jour-là, en fait, il m'a fait cet honneur d'être à sa face. Ça, c'est ton expérience personnelle. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Mais bon. Ah bon. Par rapport à ce Mais je sais qu'on répond jamais quand vous avez compris, hein. C'est toujours ça. Hein. Mais je n'arrive Ok, pas. les gars, je vais finir le live. Alors, je suis désolé. Tu pourras revenir une autre fois, mon frère. Gabriel, merci beaucoup pour ton intervention. Et, merci à toi, mon frère. Et j'ai juste entendu la dernière fois dernière partie de ton témoignage, mais ça sonnait vraiment puissant. Je vais le réécouter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah bah, je pourrais le faire en entier un jour. Moi, je le raconte quand j'ai l'occasion parce que je m'en rappellerai jusqu'à mon dernier souffle. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Absolument. Wow, amen. Ok les gars, que Dieu vous bénisse tous. On se revoit mardi. À la prochaine. Sois béni, Andrew. À bientôt. Ciao. Merci, bye. Ciao, mon frère. Ciao.